Alors, nous reprenons notre lecture au verset 24 et jusqu'à la fin du chapitre, verset 29. 24 à 29. Épître aux Colossiens, chapitre 1er. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec ma force qui agit puissamment en moi. Amen. Ce matin, nous avons eu le temps déjà d'expliquer le verset 24, les souffrances qui s'ajoutent aux souffrances de Christ, et nous avons vu en effet comment en était la réalité que signale ici l'apôtre Paul. Dans ces quelques versets que nous avons lus, il faudrait d'abord remarquer le caractère surnaturel de l'œuvre de Dieu. Il faut que nous ayons toujours cette pensée-là, que toute l'œuvre de Dieu dans l'Église, par l'Église, est une œuvre surnaturelle. Le surnaturel s'insinue dans le naturel de l'existence. L'existence suit son cours naturel. Nous sommes des hommes et des femmes comme les autres, nous sommes assujettis aux mêmes nécessités, mais comme nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes entrés dans la vie nouvelle, ou que la vie nouvelle est entrée en nous, alors voici le surnaturel de Dieu qui nous a donné son esprit, qui nous donne la puissance de son esprit. Le surnaturel agit à travers nous et par nous. Voilà, c'est glorieux, n'est-ce pas? Mais toute l'œuvre est surnaturelle. En effet, il est question de l'Église, corps de Christ. L'Église, corps de Christ. Corps de Christ, n'est-ce pas déjà là quelque chose de tout à fait surnaturel? Le mystère caché dont nous allons parler, un mystère qui est révélé, c'est encore quelque chose de surnaturel, cela. La glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire, n'est-ce pas surnaturel tout cela? Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il ne peut pas être question de ça. À ras de terre, sur la terre, tout cela est bien une œuvre surnaturelle et par une force qui agit puissamment en moi, dit l'apôtre. Donc, le caractère surnaturel de l'œuvre de Dieu. Ne l'oublions jamais, et cela nous rappelle que avec nous, avec nos propres ressources humaines, nous ne pouvons pas, évidemment, faire l'œuvre de Dieu. Il faut que ce soit dans l'union avec le Christ et par la force de son esprit. Au verset 25, nous avons lu ceci. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, c'est-à-dire de l'Église que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché. La parole de Dieu est donc un mystère caché, la parole de Dieu. La parole de Dieu est le véhicule de la vie, le véhicule choisi par Dieu, un véhicule surnaturel. J'ai souvent montré, on peut le faire et c'est excessivement intéressant, j'ai trouvé des gens qui étaient vraiment sensibilisés à cela, lire
dans différentes parties de la Bible, et puis alors montrer qu'il y a là, au fil des mots et des phrases, il y a une certaine logique, il y a un bon sens, c'est vrai, mais si on regarde bien, si on voit avec la foi, alors là apparaît quelque chose d'autre, apparaît vraiment là une pensée élevée, tout à fait spirituelle, qui est non pas hors de cette logique, mais qui va beaucoup plus loin qu'elle. Donc, de la parole écrite provient, lorsque elle est consultée avec la foi, provient une parole vivante. Il y a donc dans la parole, effectivement, un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. C'est-à-dire qu'il est toujours caché aujourd'hui, parce qu'il n'est révélé qu'au sein de l'Église. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu, l'Esprit leur est ouvert, comme Christ l'a fait aux 2 disciples d'Emmaüs, il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures et tout s'est illuminé et leur cœur brûlait. Un mystère. Ce mystère, dans les Écritures, est appelé le mystère du royaume des cieux, le mystère de Dieu, le mystère de Christ, le mystère de l'Évangile, le mystère de la volonté de Dieu. Il prend différents noms, mais c'est un seul et même mystère. Et qu'est-ce qu'un mystère? Eh bien, un mystère, c'est un dessein de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a arrêté, veut faire, ou est en train de faire, mais qui ne peut être connu que par révélation. On ne peut pas le connaître par raisonnement. L'intelligence humaine est incapable de pénétrer ce mystère. Il faut qu'il soit révélé. Un jour, j'écoutais un professeur de grand talent et de grand savoir, agrégé de lettres, qui faisait des cours des cours de perfectionnement pour certains fonctionnaires, des cours de perfectionnement de lettres, de français, de style, etc. Et puis, il était venu, il avait voulu développer l'histoire des idées. Alors, il était parti au fond de l'histoire, et puis alors il était passé au temps au premier siècle, c'est-à-dire au temps des évangiles, puis des actes, et il avait analysé les écrits de Paul, les épîtres de Paul. Il les avait analysés avec vraiment beaucoup de méthode. C'était vraiment très bien vu, et son analyse avait des points qui étaient véritablement bien étudiés, bien assis sur le texte, n'est-ce pas? Il donnait vraiment là un compte-rendu très, très bon, très fidèle du texte, mais alors il ne savait absolument pas que ce texte était porteur de richesses spirituelles. Ça lui échappait entièrement. Et il arrivait ensuite, après son analyse, à tout raisonner comme si c'était l'écrit de quelque écrivain, de quelque homme. Voyez-vous, le spirituel lui échappait entièrement. Voyez, alors là, on voit bien que le mystère de Christ est un mystère qui doit être révélé. Dans les Éphésiens, au chapitre 3, nous pouvons lire au verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots.
en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et par intelligence ici, il veut dire là la pénétration que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Dans le texte ici, il faut faire attention, dans la Bible, les mots n'ont pas toujours la même application, ni tout à fait le même sens. Il y a des nuances qu'il faut suivre si on veut connaître la vérité, le sens exact d'un verset ou d'une phrase. Alors, là, ici, les prophètes de Christ, savez-vous qui sont ces prophètes de Christ? Vous ne savez pas? Mais c'est vous, chers amis, qui parlez pour Dieu, qui êtes capable de parler pour Dieu. Les prophètes de Christ, prophète veut dire qui est capable de. Prophète dans un sens général, ça ne veut pas dire que nous avons nécessairement tous le don de prophétie ou encore plus le ministère de prophète. Mais il s'agit ici des témoins de Christ, si vous voulez, on pourrait mettre ce terme, des témoins de Christ. Donc, il y a une révélation. Ce que Paul a généralisé dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est magnifique de pouvoir aller jusque dans les profondeurs de Dieu par l'Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, cette parole de Christ que je viens de rappeler, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, cela signifie plusieurs choses. Il vous conduira dans toute la connaissance de la vérité, mais aussi dans tout moyen de mettre la vérité en œuvre, de vivre la vérité. Voyez-vous, voilà, c'est très important cette parole de Christ. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la connaissance de la vérité afin que vous la viviez. Voilà le sens de ce que Christ a dit. Alors pour cela, voyez, l'Esprit révèle. L'Esprit révèle, et si on le veut bien, jusque dans les profondeurs de Dieu. Chers amis, nous n'avons pas assez l'idée de ce que l'Esprit peut faire en cela. C'est merveilleux, je n'ai pas le temps de vous raconter différentes expériences, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Nous pouvons connaître les choses non plus seulement par les versets, les phrases qui les expriment, mais nous pouvons les connaître par l'Esprit intérieurement. Comme Paul le dit dans les Éphésiens pour l'amour, n'est-ce pas? Connaître l'amour de Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le mystère n'est caché que pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur et qui ne peuvent pas disposer de l'Esprit de Dieu, évidemment. Ensuite, au verset 27, l'apôtre parle de la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais vous dire comment deux versions ont traduit ce verset 27, qui, je crois, est un peu, pêche un peu par trop de sobriété dans la traduction seconde. Alors, voici comment Alfred Kuhn, dans la Parole vivante, c'est-à-dire le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous connaissez cette version, c'est une version étendue, une version amplifiée, comme on dit en anglais. Alors, voici comment il traduit ce verset. C'est à eux, c'est-à-dire les saints de l'Église, c'est à eux que Dieu a voulu faire connaître quelle merveille, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des hommes.
Ce secret, c'est tout simplement Christ en vous, toute la gloire future est déjà contenue en germe dans ce gage. Dans ce gage, c'est-à-dire le gage Christ en vous. C'est bien, c'est développé un peu, mais c'est très bien. Voici comment a traduit la Bible en français courant. Car Dieu a voulu leur faire connaître donc aux membres de l'Église, Dieu a voulu leur faire connaître le plan secret, si riche et si magnifique, qui est le sien en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous avez part à la gloire de Dieu. Vous voyez, ces traductions sont plus accessibles et puis plus meilleures que celles de Second. On peut dire que ce qui vient d'être exprimé ainsi est le cœur même du christianisme. Le cœur du christianisme vécu et réalisé en plénitude. C'est là, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un raccourci, cela, mais nous venons de voir ce que ce raccourci contient. J'ai eu l'occasion, il y a un certain temps, de faire une conférence sur le christianisme par rapport aux autres religions, par rapport aux religions. Et alors, il fallait que je montre ce que le christianisme avait que n'avaient pas les autres religions, si tant est que le christianisme soit vu comme une religion. Alors, il fallait voir la différence, la faire voir, la faire montrer. Alors, j'ai évidemment présenté un petit peu les diverses religions connues, et puis ce qu'elles contenaient. Et quand je suis alors venu à la fin au christianisme, pour faire la confrontation, alors j'ai dit, voyez, voilà une chose qu'on ne trouve nulle part et qu'on ne peut pas trouver. Aucun initiateur d'aucune religion n'a pu jamais dire quelque chose de semblable. Bouddha ou Confucius, par exemple, dire, moi je vais partir, mais je vais être en vous mes disciples. Eh bien, c'est cela le cœur du christianisme, Christ en vous. Alors je vais montrer ensuite la réalité de cette affirmation, de cette proclamation, la réalité de Christ en vous. Je l'ai montré en citant différentes expériences, différents exemples. Voilà. Alors je dis ça, vous voyez, le christianisme ne se met pas à côté des autres religions, il ne se compare pas à elles, il est quelque chose de tout à fait différent. Le christianisme, c'est la vie véritable, c'est Dieu intervenant dans l'humanité pour donner aux hommes la vie véritable, ce que les autres religions sont absolument incapables de faire. Je voudrais faire maintenant un certain nombre de remarques sur le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un raccourci, c'est une formule lapidaire, il en faut comme cela dans la Bible, il y en a plusieurs, et ça doit se fixer dans notre mémoire et dans notre cœur. Alors voici quelques réflexions pour méditer un peu le fond de ce mystère ainsi exprimé. Premièrement, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est vraiment une invitation et une assurance que Dieu nous donne de prendre part à sa gloire, prendre part à la gloire de Dieu. Et prendre part à la gloire de Dieu, cela dépend d'une présence réelle du Christ en soi. Vous voyez, ça c'est clair. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Espérance de la gloire, si Christ est en vous. Donc il y a dépendance entre ces deux membres de la même phrase, Christ en vous, l'espérance de la gloire, et il y a un lien, n'est-ce pas, de dépendance. Vous aurez l'espérance de la gloire si Christ est en vous. Alors voyez, ne parlons pas d'expérience chrétienne, de vie chrétienne, sans le Christ en nous.
Deuxième observation, pour paraître dans la gloire, la même épître de Paul, celle aux Colossiens, donc nous donne les conditions. Alors, elles figurent au chapitre 3, nous y viendrons, au chapitre 3, et je lirai simplement les versets 3 et 4. Voici ce que dit l'apôtre. Car vous êtes morts, vous êtes morts. Ça, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il ne peut pas en être autrement. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que vous soyez morts. Et dans le contexte, au tout début du chapitre 3, verset 1, donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités, alors il faut vraiment que la mort de Christ agisse en nous pour que la vie de Christ soit en nous. Et alors, votre vie, elle est cachée en Dieu. La réalité de votre vie est là-haut. Dans le domaine des réalités spirituelles, tout cela est possible, n'est-ce pas? Nous sortons de l'emprisonnement de la matière, de la captivité qu'est pour nous la matière, mais nous sommes entrés maintenant dans des réalités qui sont de cette ampleur-là. Notre vie est cachée en Dieu, en Dieu. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Voilà donc ce qu'il faut penser, ce qu'il faut savoir et toujours se redire de notre vie chrétienne. Pour paraître dans la gloire, il faut donc avoir la mort de Christ agissant en nous pour que la vie de Christ agisse également. Christ en vous, alors une autre observation, nous avons de cela une expérience qui nous est relatée de façon très brève, mais très éloquente aussi, dans Galates chapitre 2 et verset 20. C'est l'expérience de Paul lui-même. J'ai été crucifié avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Il n'a jamais eu les bras étendus sur une croix et puis les mains et les pieds percés par des gros clous, mais cela, Christ, lui, l'a eu, Christ l'a souffert, et s'il l'a souffert, il en est revenu des conséquences d'ordre spirituel extraordinaires, et ces conséquences, Paul les a subies, les a reçues, ces conséquences. Il est donc réellement crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul avait toujours sa personnalité, bien sûr, elle n'est pas supprimée, sa personnalité. Mais comment peut-il dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Il y a une sorte de vie en commun, de vie en symbiose, si je puis dire, et alors la vie la plus élevée, la plus forte, la vie parfaite, c'est celle de Christ qui est là, dans l'apôtre Paul, et c'est elle qui domine, mais l'apôtre Paul, en raison de la crucifixion, est arrivé avec joie à soumettre sa volonté à celle du Christ. Librement, comme Christ l'a fait, librement, en soumettant sa volonté d'homme à celle du Père. Alors, ils vivent ensemble, dans une harmonie extraordinaire, magnifique. Voilà l'expérience qui nous est proposée. Ensuite, nous pourrions dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire, il y a 3 gloires l'une après l'autre, 3 gloires en étage. Il y a d'abord la gloire de l'œuvre de la rédemption.
à la gloire de l'œuvre de la rédemption, ce qui nous a valu notre conversion, notre nouvelle naissance, et cette gloire première a ouvert la porte à une seconde gloire magnifique qui est Christ, la gloire de Christ en soi. Christ en soi, c'est une gloire. Glorieux d'avoir le Christ en soi. La gloire de la rédemption, donc, nous a ouvert la porte à la gloire de Christ en nous. Et la gloire de Christ en soi ouvre la porte à la gloire future du royaume, à l'accession à la gloire de Dieu. Et cela, Paul l'exprime un peu autrement. Vous allez voir dans 2 Corinthiens, laissez-moi vous lire chapitre 3 et verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » De gloire en gloire, transformés à la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà donc, vous voyez, on peut dire l'enchaînement des gloires, et Jean avait dit dans le début de son évangile, il avait dit grâce pour grâce. Grâce pour grâce. La première grâce du pardon de nos péchés, la grâce de la rédemption, a ouvert la porte à la grâce d'être en communion avec le Seigneur. Et cette grâce de communion, les Colossiens nous disent maintenant, ouvre la porte à la grâce d'avoir accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire à la gloire de Dieu. Cinquième observation, Christ est lui-même, personnellement, la bienheureuse espérance que nous attendons. Voyez-vous, il n'y a pas besoin de se faire des idées extraordinaires de cette espérance. Christ est lui-même notre espérance. Voici en effet comment Paul s'exprime dans la première épître à Timothée, chapitre 1, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Et de Jésus-Christ, notre espérance. Et, chers amis, laissez-moi vous dire que nous avons connu une personne qui n'est plus de ce monde maintenant, elle est de l'autre, là-haut. Et c'est une personne très, très près du Seigneur Jésus, vraiment. Personne d'une grande valeur spirituelle, d'une grande piété. Et alors, une personne qui était aussi, disons, cela ne gêne en rien, était très instruite, elle était professeure, et elle a médité beaucoup sur bien des choses, et notamment sur le retour du Seigneur Jésus. Et alors, un jour, le Seigneur lui a donné simplement cela, Christ, notre espérance. Mais alors c'est venu sur elle, ça a ouvert son cœur, ça a rempli son cœur de quelque chose de surnaturel, vous savez, quelque chose de magnifique. Christ, votre espérance. Or, mais elle avait tellement cherché son espérance à côté de Christ, mais Christ, votre espérance, c'est lui qui est votre espérance. Comme il est le chemin, la vérité, la vie, il est aussi votre espérance. C'est qu'une chose magnifique. Il y a d'autres textes, 1 Pierre 1, 3, Tite 2, 11, 14. Bon, je ne vous ai lu que 1 Timothée. Sixième observation, les versets de notre épître aux Colossiens que nous avons lus, les versets 27 et 28, si nous les combinons, je relis, verset 27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors cela, avec ces deux versets, nous pouvons dire ceci. Christ en vous, Christ parfait en vous, va amener pour conséquence l'homme devenant parfait en Christ. L'homme, donc, l'homme parfait, l'homme, si vous voulez, plutôt Christ parfait en l'homme. Conséquence, l'homme, aboutissement, si vous voulez, l'homme devenant parfait en Christ. Christ parfait en l'homme, c'est-à-dire Christ pleinement là, en l'homme, pleinement présent en l'homme, parfait en l'homme, aboutissement, l'homme devient parfait en Christ. Voyez-vous, Christ en vous, parfaitement là, n'est-ce pas, pleinement, dans sa plénitude, avec sa plénitude, Christ en vous, avec sa victoire, avec tout. Il ne vient pas les mains vides, le Christ en nous. Il vient avec toute son œuvre, tout le fruit de son œuvre. Alors, Christ en nous, la plénitude en nous, Christ parfait, total en nous, alors nous devenons parfaits en Christ. Et ça, c'est la voie de Dieu. Voilà, la voie de Dieu. Voilà la voie de Dieu. Et septième observation, Christ en vous s'appelle aussi, dans l'Écriture, la connaissance de Christ, à laquelle nous sommes chaudement invités, la connaissance de Christ. Il nous est même dit, et c'est ce chapitre 1er des Colossiens qui nous l'a dit, que nous pouvions croître par la connaissance de Christ. Et nous savons que connaissance égale communion intime, union intime. Cette connaissance de Christ est un état. C'est un état dans lequel l'homme qui connaît, et Dieu qui est connu de l'homme sont devenus un. Voilà ce que c'est que la connaissance de Dieu et de Christ. L'homme qui connaît et Dieu qui est connu deviennent un. Et cela nous est affirmé dans le chapitre 17 de Jean, c'est-à-dire la prière sacerdotale. Je n'ai pas le temps d'y aller. Connaître Christ maintenant, c'est donc avoir l'assurance de le connaître toujours. Si nous sommes dans une relation intime avec Christ, nous nous y maintenons, nous sommes sûrs de ne jamais être séparés de Christ, jamais être séparés de l'amour de Christ, dira l'apôtre Paul dans les Romains. Ah, rien ne peut nous séparer, cet amour, de ce lien, voyez-vous, c'est impossible. Par conséquent, c'est l'assurance de connaître toujours et l'assurance de ne pas pouvoir mourir. Celui qui vit et qui croit en moi a la vie éternelle, ne mourra jamais, a dit le Christ. Il ne mourra jamais. Nous ne pouvons pas mourir. Voilà la belle assurance. C'est merveilleux, ça. Pouvoir se dire, mais voyons, je vais faire avec le moyen de la foi et de l'amour, absolument tout, guidé par la parole, conduit par l'Esprit de Dieu. Je vais tout faire pour que cette connaissance de Christ soit vraiment mon expérience, de toujours, maintenant. Alors, ensuite, je peux réfléchir et puis me dire, je ne mourrai jamais. C'est fini la mort. C'est fini. Mon corps, ce n'est pas cela. C'est pas la mort, ça. C'est l'entrée dans la vie éternelle. Et puis, l'apôtre Paul dit en son verset 28, c'est lui que nous annonçons, c'est Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le mot parfait ici a le sens de mûr, de maturité, vous voyez, maturité atteinte, le sens, si vous voulez, de la stature parfaite de Christ.
La stature totale. L'homme fait, aussi dira l'Épître aux Hébreux. Un homme fait. L'homme fait. Eh bien, là, nous pouvons dire ceci, c'est que dans la pensée de Paul de présenter à Dieu les membres de l'Église devenus parfaits, il y a plusieurs idées. Il ne faut pas manquer de discerner. Il y a plusieurs idées. Voyez-vous, pour méditer la parole, il faut bien réfléchir, bien connaître tout le reste, bien lire sa Bible pour disposer de tous les matériaux nécessaires à la compréhension. Alors là, dans cette pensée de présenter tout homme devenu parfait à Christ, ou en Christ à Dieu, il y a plusieurs idées. La première idée est une idée de préparation. Voyez, une idée de préparation, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, il y a une idée de préparation. En ce qui concerne Jean-Baptiste, le chapitre 1er de l'évangile de Luc nous montre que sa mission était de préparer précisément des hommes, des cœurs à Christ. Voyez-vous, de préparer les cœurs à Christ. Nous avons dans l'évangile de Luc un enseignement du Seigneur Jésus qui nous montre qu'il peut y avoir tel serviteur qui n'ait rien préparé lorsqu'il reviendra. Ce serviteur qui n'a rien préparé. C'est une chose qui n'est pas acceptée du Seigneur. Il n'a rien préparé. Chaque chrétien est invité à se préparer au royaume de Dieu, à se préparer. Nous avons l'itinéraire, la Bible pour ça, nous avons la puissance de l'Esprit, nous avons la grâce de Dieu pour nous préparer. N'oublions pas que Dieu, lui, il prépare le royaume. Je crois que son royaume est déjà prêt. Hein, et il a même préparé des demeures pour nous recevoir. N'est-ce pas, des demeures. Bon, lui, de son côté, c'est prêt, jamais en retard. Hein. Alors tâchons de ne pas être en retard, nous-mêmes, et de nous préparer. Il faut avoir cela dans notre optique, nous préparer au royaume de Dieu. Il y a aussi une deuxième idée, une idée de pâturage, et une idée de paître le troupeau. Une idée de pâturage. Et cette idée nous vient de différents textes. Ésaïe la connaissait déjà, dans son chapitre 40. Puis il y a l'évangile de Jean, ce merveilleux enseignement du Seigneur Jésus, dans le chapitre 10 de Jean. Je prendrai seulement le verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Nous savons que ces pâturages sont gras, sont bien arrosés, sont merveilleux. Il trouvera des pâturages. Il entrera et il sortira. Il entrera par la porte. Quand on franchit une porte, on quitte ce qu'il y a devant la porte, n'est-ce pas? On quitte et puis on entre dans une autre partie, mettons que ce soit l'intérieur, donc on sort de l'endroit d'où on était précédemment. On entre et on sort. Je ne vais pas m'arrêter à cela parce qu'il y a une vérité très intéressante à étudier là. Mais pensons au pâturage. Il y a une idée de pâturage et de paître le troupeau. Et dans cette idée de pâturage, il y a l'idée de repos, l'idée de vie abondante, l'idée de nourriture forte, nourriture spirituelle, qui nous soulève, qui nous donne des muscles spirituels. C'est merveilleux. Il y a cette idée-là. Il y a une troisième idée dans cette pensée de Paul de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La troisième idée, c'est l'idée de conduire. Conduire. Il nous est dit dans le psaume 78 quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a de ces petites affirmations dans l'Écriture, de ces petites relations qui sont vraiment des joyaux. Alors, c'est celle-ci. David conduisit le peuple avec des mains intelligentes.
avec des mains intelligentes, n'est-ce pas? Vous voyez ce que ça veut dire, ça parle ça, n'est-ce pas? Des mains intelligentes. Tout ce qu'il faisait, les mains c'est l'activité, si vous voulez. Tout dans son activité était inspiré par une intelligence. Et cette intelligence lui permettait de voir la réalité des besoins du peuple, comment le peuple pouvait être guidé, conduit, afin qu'il s'approche de Dieu, afin que Dieu soit content de son peuple, des mains intelligentes. Puissions-nous tous, parce qu'il ne s'agit pas seulement des pasteurs, n'est-ce pas, ceux qui ont ministère, mais je pense que dans l'Église, tout le monde est à l'œuvre, selon ce que nous donne à faire le Saint-Esprit. Hein? Alors, je pense que chacun de nous doit avoir cette pensée-là pour lui-même, mais conduire, si le Seigneur met une âme devant moi, je lui rends témoignage, mon témoignage et le témoignage de Jésus, je lui rends témoignage. Cette âme est touchée, tiens, c'est le Seigneur qui a mis cette âme devant moi, elle est touchée, alors je vais la conduire, comme la Samaritaine a conduit ses concitoyens, les habitants de Sichem, elle les a conduits à Christ, n'est-ce pas? Les a conduits comme il fallait. Il faut des mains intelligentes pour ça, comme David, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de sagesse, d'intelligence. Donc il y a l'idée de conduire. Une quatrième idée encore dans la pensée de présenter tout homme devenu parfait en Christ, une idée de responsabilité. Une idée de responsabilité. Et chers amis, c'est une idée, il m'est arrivé de faire une étude prolongée sur ce problème-là. La responsabilité, notre responsabilité, je ne parle pas de celle des pasteurs non plus seulement, mais celle de tout membre de l'Église, notre responsabilité est grande. Plus nous avons reçu, plus notre responsabilité est grande. Et j'aimerais simplement vous lire ceci dans le chapitre 20 des Actes et au verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Sentons là le poids de la responsabilité. Nous tous, mes amis, ou alors nous ne ferions rien dans l'Église. Et si nous faisons rien, nous serons ce serviteur méchant et paresseux, à qui le Seigneur dira ta part avec les infidèles, toi. Je t'ai donné un talent, tu as peut-être reçu peu, mais pourquoi ne l'as-tu pas fait valoir? En allant chez les banquiers, c'est-à-dire en te confiant à l'Église, aux autres, et pas tout seul. Pourquoi n'as-tu pas offert le peu que tu pouvais faire, que tu savais faire? Alors, nous avons tous quelque chose à faire. Et si nous avons tous quelque chose à faire, nous avons tous une part à la responsabilité devant le Seigneur. Et cinquièmement, il y a une idée de collaboration avec Dieu. Et c'est une idée magnifique que nous trouvons tout au long de la Bible. Collaborer avec Dieu, ouvrier avec Dieu. Christ travaillait avec eux. Ça, c'est magnifique. Moïse travaillait avec Dieu. Ça, c'est superbe. C'est magnifique. Que Dieu nous appelle à faire l'œuvre de Dieu, son œuvre à lui. Nous sommes capables de faire? Non. Mais Dieu nous aime. Il ne cherche pas en nous une capacité intrinsèque. Il nous en donne une capacité. Par son amour, il nous rend capables de faire son œuvre
par la puissance de son esprit et de son amour. Alors, voilà comment Paul pouvait être amené à Dieu, présenté à Dieu, tout homme devenu mûr, devenu parfait, ayant atteint la stature de Christ. Alors, pour conclure, nous avons le verset 29 que Paul a ajouté, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ n'est pas une chose absolument aisée. Il ne faut pas croire que c'est facile, ça. Il ne s'agit pas de faire l'école, n'est-ce pas, et puis de dire, ma foi, ils en feront ce qu'ils voudront, moi j'enseigne, et puis à eux de recevoir. Non, il faut veiller aux âmes, il faut les connaître une par une. Dans le livre des Proverbes, nous avons ceci, connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Attention, il y a des brebis grasses, dira Ézéchiel, qui donnent des coups d'épaule aux maigres, et puis des brebis qui viennent patauger dans l'eau claire et empêchant ainsi les autres brebis de se désaltérer de l'eau pure. Voyez, alors il faut veiller, connaître chacune de ces brebis, savoir reprendre les autres. Et puis enfin, entre nous, voyez, entre les membres de l'Église, il est bien dit que nous avons à nous exhorter les uns des autres. Et quelquefois avec douceur et par l'esprit à reprendre quelqu'un. Cela peut arriver. Donc, pour faire ce que Paul dit, il faut des travaux, des combats, et pour y parvenir, une force spirituelle est absolument indispensable. Évangéliser et conduire à Christ, c'est le premier temps de l'œuvre de Dieu. Évangéliser et conduire à Christ. C'est bien, c'est magnifique, mais attention, il y a un arrière-plan très important aussi. Après cela, il faut que l'Église puisse présenter à Dieu des disciples devenus hommes faits, des disciples accomplis. Telle est la tâche de l'Église, elle est double. Il faut appeler les âmes, il faut aller chercher les âmes, et quand on les a amenées au Seigneur, qu'elles sont nées de nouveau, il ne s'agit pas de les abandonner, de les mettre dans un enclos, les parquer là, et puis dire, bon, maintenant c'est fait, elles sont là, à l'abri. Non. Il faut les faire grandir. Ce sont des petits agneaux. Le Seigneur Jésus a dit à Pierre, paie mes agneaux. Et quand on paie les agneaux, savez-vous ce qu'on fait? On prend un biberon, j'ai vu faire ça, n'est-ce pas, dans l'élevage des moutons, on prend un biberon et on donne le biberon aux petits agneaux. Alors, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et dans ce que le Seigneur a employé deux verbes grecs, qui se complètent l'un l'autre et qui signifient va les conduire là où il y a de la bonne nourriture et de l'eau claire, et puis en même temps conduis-les, garde-les, fais bien attention, veille sur mes brebis. Voilà, chers amis, quel est le développement de l'œuvre de Dieu et ce que nous dit cette fin du chapitre 1er des Colossiens.